J'ai commencé mon aventure à Odense le 3 février. Quand je suis arrivée à l'école, c'était énorme et j'ai eu du mal à trouver ma salle de classe parmi les 12 bâtiments. Nous avons directement commencé un travail de groupe qui allait durer 3 semaines. Ce qui est bien au Danemark, c'est que tout est pensé pour optimiser les travaux de groupe. De grands espaces, des petites salles avec des écrans, des tables et des chaises amovibles. En effet, au Danemark, ils soutiennent les travaux de groupe en interdisciplinarité, nous étions entre ergothérapeutes et infirmiers, pour apprendre dès à présent à développer un esprit d'équipe et de collaboration, à être ouvert à d'autres idées, à un autre point de vue et à travailler ensemble. Au cours de ce travail de groupe, nous devions créer un projet innovant pour aider un groupe cible atteint d'une addiction particulière à modifier leurs habitudes de vie. Pour mettre à bien ce projet, nous avions plusieurs outils à disposition, dont l'outil d'évaluation SWOT, pour déterminer les points forts, faiblesses, opportunités et menaces de notre projet. Je ne m'attendais pas à retrouver ce modèle à l'étranger et j'étais contente de constater ce point commun entre nous. Même à 900 km et dans une autre langue, une autre culture, nous utilisions les mêmes outils de travail. Pour la réalisation de ce projet innovant, nous avons eu accès à Fab Lab, un laboratoire au sein même de l'école disposant d'imprimantes 3D, de logiciels de découpe de bois au laser, des imprimantes d'autocollants et tout genre d'autres ressources. Je me suis rendu compte qu'ils avaient un budget énorme dans leurs infrastructures scolaires, alors que les étudiants ne payent même pas de minerval. Au contraire, aux études supérieures, ils reçoivent tous les ans une bourse d'environ 400 € pour les aider dans leurs études. En effet, les Danois sont taxés sur parfois plus de 50% de leur salaire pour permettre ce genre de possibilités. Et ils en sont heureux. Ils sont pour l'équité et la confiance, et leur gouvernement est l'un des moins corrompus au monde. Au bout de ces 3 semaines de cours, nous sommes fièrement venus à bout de notre projet innovant et tous les groupes ont exposé leur travail devant la classe au cours d'un exposé de 15 minutes. Nous avons tous bien travaillé et avons bien fêté cette réussite de ces 3 semaines de travail intensif. Après tout ça, j'ai dû déménager. J'ai quitté Odense pour aller vers Kolding dans le but de commencer mon stage. Le plan était le suivant. 8 semaines de stage en pneumologie et infectiologie, suivi de 4 semaines de stage en diabétologie ambulatoire. Je suis arrivée à l'hôpital de Kolding et j'ai dû très vite me mettre dans le bain. Tout le monde parlait danois. Et tout était très différent. Pour commencer, la grande majorité des infirmières diplômées font partie de l'Union des infirmières danoises, qui se réunit tous les ans et propose des idées et solutions pour améliorer les conditions de travail des infirmières. Chaque membre cotise à l'Union qui met en place des solutions adaptées au terrain. De ce fait, l'environnement de travail des infirmières est très développé et pensé pour améliorer l'ergonomie des prestataires de soins. Les chambres sont toutes à un lit, spacieuses et équipées avec un lève-personne sur rail au plafond. Ensuite, les infirmières ont un petit PC sur roulette qu'elles peuvent mobiliser en chambre pour avoir toutes les données du patient en chambre lors de leur prise en charge et tout encodé directement. Elles disposent également d'un local pharmacie dans leur service avec les médications de tous les patients. C'est dans ce local qu'elles préparent les médicaments de la journée et les administrent au fur et à mesure. Cela évite de tracter de grands chariots toute la journée et permet plus de sécurité quant à l'accessibilité des médicaments. Enfin, des trottinettes sont à disposition pour se déplacer plus rapidement en se fatiguant moins. J'ai également remarqué quelques différences notables quant au bien-être du patient. Pour commencer, cela peut paraître anodin, mais rien que le fait de porter des tenues plus adéquates qui ne sont pas ouvertes à l'arrière et qui peuvent être assimilées à un pyjama normal peut grandement améliorer le bien-être moral et la dignité du patient. Ensuite, la différence la plus remarquable est l'organisation des repas. Les patients ont un mini buffet à disposition et peuvent choisir la constitution de chacun de leurs repas, qui sont à chaque fois bien variés et sains. Le buffet est accessible dans le couloir, mais toujours préparé par un membre du personnel, et ainsi qu'une petite salle de restauration pour ceux qui désirent manger hors de leur chambre ou en compagnie de leur famille. Le dernier élément améliorant le bien-être du patient est le temps passé à son chevet. Le personnel médical et paramédical passe énormément de temps au chevet du patient pour s'assurer qu'il comprenne chaque aspect de son plan de soins. Le patient est actif et est tenu informé et en détail de tout ce qui le concerne. Ce dernier élément est possible grâce au travail d'équipe et de collaboration entre personnels soignants. En effet, la charge de travail d'une infirmière est divisée par 2. Pour la prise en charge d'un même patient, une infirmière se chargera de tout ce qui est soins d'hygiène et de confort, et une seconde infirmière se chargera de lui administrer les soins plus techniques ainsi que son traitement médical. Cette division du travail est possible de par l'abondance d'infirmiers diplômés au Danemark. A l'inverse de la Belgique, ce pays regorge d'infirmiers et il est plus difficile pour eux de trouver du travail. Les hôpitaux là-bas peuvent donc se permettre d'engager les meilleurs infirmiers et sont à la recherche de la qualité. C'est ce qui fait des hôpitaux danois la réputation qu'ils ont partout dans le monde. Au cours de ma période de stage, j'ai également assisté à des rencontres internationales avec des étudiants infirmiers venant de Suisse, d'Espagne, d'Irlande et bien d'autres pays du monde et ça m'a appris énormément de choses quant aux conditions de travail, au salaire, à l'équipement et à la prise en charge des patients ailleurs dans le monde. Ça m'a permis d'agrandir la perspective que j'avais sur la profession d'infirmière et m'encourager et remotiver à poursuivre ces études et à me battre pour améliorer l'exercice de notre profession. En conclusion, je dirais que ce voyage m'a permis de me redécouvrir moi-même. Je partais seule et j'ai été confrontée à l'inconnu, dans un pays que je ne connaissais pas, parlant une langue que j'ignorais.
J'ai acquis des bonnes compétences d'adaptation et d'ouverture aux autres et je pense que ça peut être un excellent bagage pour la suite de mon aventure de vie. Du point de vue professionnel, j'ai appris à penser en dehors de la boîte et à voir ma profession sous un autre aspect. Sans l'esprit d'équipe et la communication, nous ne pouvons aller nulle part. Le bien-être et la communication en patient sont les clés de son bon rétablissement. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis, mais sans cesse chercher à s'améliorer, toujours en visant une meilleure qualité des soins. Et pour terminer, ne jamais sous-estimer le bonheur qu'on peut retrouver dans les choses les plus simples de la vie.